Ça, c'est un rapport concernant la liquidation de FTX. Et en gros, d'après ce que j'ai pu retrouver sur Internet, il semblerait que les créditeurs de FTX seraient remboursés sur fin du troisième trimestre 2024, début du quatrième trimestre de 2024, et qui seraient payés et entre guillemets récompensés par rapport à ce qu'ils ont eu avec la chute de FTX, non pas en crypto, mais en dollars. Et donc, là, si vous regardez la dernière ligne, et je vais essayer de zoomer dessus, c'est Total Claim and Recoveries. Vous voyez? Je ne sais pas si on voit un peu plus. Merde. Ça t'a changé. Ouais, là, c'est un peu chiant. Je vais essayer de rezoomer encore un peu. Ouais, nickel. Attends, baisse un peu. Là, on voit là. bien. Voilà. Ouais. Voilà. C'est 16 milliards, un peu plus de 16 milliards en fait de dollars qui seraient payés en fiat aux créditeurs et de ceux qui avaient normalement perdu de l'argent avec FTX. Donc pour moi, ça reste quand même un catalyseur assez positif. Je ne sais pas ce que tu en penses, Théo, mais c'est des gens qui, à la base, s'ils étaient sur FTX, c'est déjà des gens qui avaient investi en crypto. Et là, on les paye en fiat et pas en crypto. Donc, tu vois, c'est une puissance acheteuse qui pourrait se retrouver sur le marché en fin d'année où on pourrait avoir les élections, tu vois, américaines et tous les catalyseurs positifs avec les ETF Ethereum qui seront déjà en vigueur. Donc, tu vois, c'est une news qui vient de tomber et pour moi, c'est plutôt une news positive au final. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, carrément, le fait qu'ils remboursent en fiat, surtout. Alors, pour les holders de crypto, ça va peut-être un peu dégoûter parce que si tu avais du BTC sur FTX, et je pense que c'était le cas de pas mal de monde, qu'on ne rentre pas ton BTC, mais qu'on considère la valeur, parce qu'en plus, il faudrait voir, je ne sais pas à quelle date ils considèrent. Est-ce que c'était au moment où ça a fermé? Est-ce que c'était au moment où ils vont te donner le truc? Ça m'étonnerait aussi. Donc, à mon avis, ils ont pris une valeur qui doit être Je crois que inférieure c'est au quand prix. ils ont fait faillite. Ouais, mais c'est inférieur au prix qu'ils ont aujourd'hui. Je suis Donc convaincu voilà, que ça va je être. pense qu'il y a aussi tout cet aspect-là qu'ils n'ont pas envie de donner les cryptos directement parce que les prix ont augmenté ou je sais pas quoi. Donc ils ont quand même dû avoir cette réflexion-là. Donc pour les holders, pour les mecs qui étaient concernés par ça, je pense que c'est pas forcément le plus intéressant. Moi personnellement, si j'étais dans ce cas-là, si j'avais du BTC, de l'Ether, j'aimerais bien qu'on me rende directement mon BTC, mon Ether et me débrouiller après. Mais pour les autres investisseurs, comme tu l'as dit, le fait que ça soit remboursé 16 milliards, du coup, c'est quand on parlait de 2 milliards sur les de pression vendeuse sur les altcoins, là, si on rajoutait 16 milliards d'un coup, et c'est vrai que pour le coup, je pense qu'il y a pas mal de monde qui sont concernés par ce truc-là, qui sont un peu dégoûtés des cryptos. On va pas se mentir, parce que là, du coup, le second numéro 2, le Golden Boy, dont tout le monde avait confiance, qui faisait des interviews partout, qui scam tout le monde. Je pense que il y a pas mal de monde qui rentreront pas dans la crypto. Et s'ils avaient reçu en plus leur bague en crypto, ils l'auraient dumpé directement, quoi, en mode j'y touche plus à cette merde. Et puis c'est fini, quoi. Donc là, Ouais. effectivement, je suis d'accord avec toi, le fait que ça soit 16 milliards en fiat, il y en aura au moins une partie où les mecs ils vont se dire en plus, j'ai pas eu mes cryptos, il faut que j'essaie de me refaire, on m'en redonne, vas-y, tant pis, et je rentre sur le marché et je vais essayer de me refaire. Donc il y aura un peu tous les scénarios, mais je pense qu'il y aura quand même une partie, je sais pas si la majorité ou une fraction de ça, mais dans tous les cas, il y en aura une partie qui retournera sur la crypto en tant que pression acheteuse pour le coup, donc ça sera plutôt positif. Et sans possibilité de pression vendeuse pour le coup aussi. Donc ça, c'était la première news que je voulais montrer. Vous nous direz là dans la section commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Autre news que je voulais vous présenter avant de passer au sujet du jour, c'était Jérôme Powell, la dernière fois, qui a fait une conférence un peu de presse et qui, selon lui, expliquait qu'il n'y a pas de raison de penser que l'inflation aujourd'hui est sous contrôle et que, selon lui, toujours pareil, à voir un peu ce qui va se passer, mais qu'il n'y aurait pas de pivot, en tout cas une baisse de taux prévue sur cette année 2024. Voilà. Donc, au final, plutôt un signal positif selon moi, avec le pivot qui à la base est plutôt un catalyseur négatif. Je ne sais pas ce que tu en penses là aussi, Théo, sur ça. Mais là, au final, c'est ce on l'évoque à chaque live, au final, le pivot de la Fed, la Bah baisse des oui, taux, la baisse des taux, mais effectivement, si on se rend compte que on devait quasiment l'avoir eu, parce que je me rappelle plus qu'est-ce que c'était bon, l'assumption, la c'était début prévision. 2024. On devait l'avoir début Ouais, 2024. l'année dernière, on parlait de début 2024. Après, ça avait été repoussé. Vous savez, il y avait ce fameux tableau avec les experts qui font des prévisions trimestre par trimestre. Est-ce que ça va arriver sur le premier trimestre 2024? Est-ce que ça va arriver plutôt en juin? Et plus on avance, au final, plus on se rend compte que la prévision du fameux pivot de la Fed, qu'on attend tous, s'éloigne parce que l'inflation ne baisse pas suffisamment. Donc, ils se disent c'est pas encore le bon moment.
Et tant qu'ils n'auront pas des données d'inflation qui leur conviennent, ils ne bougeront pas de cette position-là. Et après, effectivement, tout le monde attend et c'est un des indicateurs qu'il y a pas mal de monde qui scrute, même sur les marchés financiers, parce que, comme on l'évoque à chaque fois, une fois qu'il y aura la baisse des taux, alors c'est peut-être une bonne nouvelle sur le moyen long terme, parce que ça voudra dire qu'il y aura plus d'argent à meilleur taux, du coup, donc plus de liquidités accessibles facilement pour les investisseurs. Mais sur le court terme, c'est vrai que c'était plutôt un catalyseur de marché baissier sur pourquoi pas plusieurs mois. Donc, il faudra voir comment ça évolue. Mais effectivement, le fameux pivot et la baisse des taux de la Fed est un indicateur principal parce qu'on sait très bien que sur le moyen long terme, c'est plutôt positif pour les actifs à risque, le financement sur les marchés financiers. Donc, voilà, la crypto en profite indirectement. C'est pas positif que pour la crypto, mais c'est encore une fois la crypto qui est une niche dans tout ça. On profite un petit peu. Avec les VC qui en profitent beaucoup. Et nous, au final, tu vois, on est vraiment le dernier maillon de tout ça, mais on arrive quand même à en profiter à travers le bull run aussi. Mais ça veut dire tout simplement aussi que les ventures capitalistes, ceux qui se gavent le plus, auront accès à des financements plus facilement pour financer les projets. Et on repart sur le thème des ICO et tout. Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est plus facile au final et que c'est catalyseur du bull run quand on a cet argent disponible plus facilement. Parce que ça veut dire que les projets, les entreprises et pas que les cryptos vont pouvoir se financer plus facilement et donc pouvoir lancer plus de trucs. Et c'est plutôt marché bullish quoi, qui s'ensuit. Ouais, c'est bon, vas-y. Notamment sur le côté politique, je ne sais pas si vous l'avez vu passer parce que c'est sorti hier la news. En gros, il y aurait, et non, ça a été confirmé, que Donald Trump participera au Bitcoin Conference. Bitcoin 2024 à Nashville, Tennessee, donc sur fin de mois, juillet 2027, de petites semaines. Donc, ça a été confirmé. Là c'est Reuters. Il y a Wall Street Journal aussi qui l'a confirmé. Donc, ce n'est pas un site obscur de crypto. Là, c'est vraiment, on est sur des sites info officiels. Avec la Bitcoin Conference 2024 qui annonçait que le président, former président du coup, parce qu'il n'est pas président actuellement, sera présent et sera un speaker à Bitcoin 2024. Donc, ça, c'est quand même une news qui va plutôt dans ce qu'on disait. C'est vrai qu'il a multiplié depuis le début de sa campagne les annonces pro-Bitcoin. Alors, sûrement par opportunisme, il y avait quand même des conseillers qui autour de ça, mais on passe quand même un petit peu un cap avec un candidat à l'élection présidentielle qui va aller se présenter en personne à un événement du coup crypto, un des principales conférences crypto, Bitcoin dans ce cas-là mondial, où on nous dit voilà sur les notes clés, il a annoncé son support à l'industrie du Bitcoin américaine en mai 2024 et il se fait un petit peu l'avocat pour plus de liberté financière et encore une fois la croissance de l'industrie américaine du Bitcoin sur la scène mondiale. Donc c'est peut-être opportunisme électorat, c'est peut-être être plutôt conservateur au niveau de son industrie et avoir compris l'opportunité d'avoir une industrie Bitcoin forte et notamment la puissance de minage aux États-Unis. Mais dans tous les cas, c'est une news qui jusqu'à présent n'avait pas existé, c'est-à-dire un ancien président américain qui est en campagne, qui va aller faire un discours, et on se doute qu'il sera quand même plutôt positif. Il faudra peut-être suivre un peu ce qui a été dit. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une news qui est sortie hier et qui va carrément dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Au final, il y a quelques États qui commencent peut-être à avoir l'opportunité, même si c'est peut-être de l'opportunisme, peut-être parce qu'ils voient l'intérêt d'avoir une industrie, d'avoir des gens qui vont voter très prochainement, mais avoir peut-être, je sais pas, 5, 6, je sais pas le pourcentage exact de la population aux États-Unis qui est pro-crypto, qui investit dans la crypto, mais ça veut dire c'est plus quelque chose d'anecdotique, mais vraiment un réservoir de voix, même si c'est juste pour ça, à aller chercher. Donc du coup, s'il faut contenter cet électorat-là, il faut faire des choses positives pour la crypto. Donc voilà, c'est une news qui m'a paru intéressante et qui est sortie très récemment. Voilà.